Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de l'instant présent par Olivia. Olivia, c'est moi, thérapeute holistique, coach et formatrice. Je te partage mes astuces, mes conseils, mon expérience pour un quotidien plus serein. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait afin de ne pas manquer les nouveaux podcasts. L'instant présent par Olivia, c'est aussi et surtout un blog où je développe de nombreux sujets sur le développement personnel, le bien-être au quotidien et le bien-être en famille. N'hésite pas à partager ce podcast ou d'autres de mes publications aux personnes qui pourraient être intéressées. Aujourd'hui, dans ce podcast, je souhaite évoquer avec toi un sujet qui fait couler beaucoup d'encre ces dernières années, c'est le stress. Qui n'a jamais été confronté au stress ? Peut-être même as-tu entendu dire qu'il existe du bon, du mauvais stress. Tu es un petit peu perdu par rapport à toutes les infos qu'on te donne à droite à gauche. Comment savoir si notre stress est bon ou mauvais ? Et surtout, comment prévenir le stress ? Je te partage aujourd'hui 7 conseils pour prévenir le stress. Alors le stress est avant tout une réaction naturelle de notre corps face à notre environnement. Le cerveau perçoit un danger, un changement, et il alerte le corps pour qu'il réagisse. Il y a alors une réponse physiologique à l'alerte que notre cerveau envoie, augmentation du rythme cardiaque, mains moites, respiration accélérée, mais une réponse également psychologique, une analyse de l'alerte. Mais voyons un petit peu cela en détail. Imagine-toi arriver à la gare pour prendre un train, mais arrivé devant le panneau d'affichage, celui-ci annonce un retard indéterminé. Quelle sera ta réaction ? Nous sommes devant un message d'alerte de notre cerveau pour que notre corps réagisse à cette nouvelle situation non prévue. Alors physiologiquement, notre respiration va certainement se couper, se modifier sur l'effet de la surprise. Le pouls va s'accélérer, les mains vont devenir moites, l'adrénaline va monter. Bref, tout ton corps réagit à une situation de stress. Nous sommes ici face à un bon stress car c'est une réaction normale pour aider le corps à réagir rapidement et efficacement face au changement de notre environnement. Mais là où ça se gâte, c'est comment gérons-nous psychologiquement ce changement. C'est notre réaction psychologique et émotionnelle qui va déterminer si le stress est bon ou mauvais. Je m'explique. Si nous revenons à notre situation de départ, quelle sera maintenant notre réponse psychologique ? Quelle sera notre réaction émotionnelle face à ce stress, à ce changement de situation ? Il y a 2 cas de figure. Soit nous arrivons à relativiser en essayant de trouver une autre solution de transport, de trajet, ou alors nous prenons notre mal en patience. Le stress redescend, nous allons gérer la situation. Le calme s'installe alors. Soit les choses s'enveniment et les pensées négatives prennent le dessus, du genre c'est toujours comme ça, je n'ai jamais de chance, c'est pas possible, il y a toujours un problème. Les émotions se bousculent et les réactions physiologiques s'aggravent. Bien sûr, tu me diras que notre réaction émotionnelle dépendra des répercussions du retard de train sur notre journée. Nous n'aurons certainement pas la même réaction si nous devions prendre ce train pour aller à un entretien d'embauche que si nous allions juste retrouver un ami pour quelques jours. Mais c'est là que nous définissons alors le mauvais stress. Qu'est-ce que le mauvais stress ? On qualifie le stress de mauvais quand les symptômes de stress, physiologiques et psychologiques, sont trop intenses et perturbent notre quotidien. Mais également quand le stress est omniprésent dans notre quotidien. On parle alors de stress chronique. Dès que le stress devient trop présent, perturbe notre quotidien, nous freine dans nos objectifs, notre santé s'en trouve détériorée, alors on peut considérer que notre stress est mauvais. Voici quelques questions qu'on peut se poser. Est-ce que je ressens du stress chaque jour ? Est-ce que je souffre régulièrement de problèmes liés au stress ? Maux de ventre, troubles du sommeil, prise de poids, problèmes de peau ? Le stress m'empêche-t-il d'atteindre mes objectifs ? Mes émotions sont-elles à fleur de peau ? Voici quelques-unes des questions que tu peux te poser. Et si tu réponds par l'affirmative, il est fort possible que tu es une personne stressée.
Alors, comment prévenir ce stress? Je te partage alors mes 7 conseils pour te prévenir du stress, t'éviter les désagréments sur ta santé et sur ton quotidien. Tu peux te prendre de quoi noter. C'est parti. Premier conseil, se reconnecter à soi. Il est important de se reconnecter à ses sensations, à ses émotions, à son corps, pour détecter les effets du stress et les contrecarrer avant qu'ils ne prennent trop de place. Comment faire? Yoga, méditation, sophrologie, relaxation. Les méthodes sont multiples. Il y en a pour tous les goûts. À toi de choisir celle qui te correspond. Petit 2. Relativiser. Le stress étant lié à notre environnement et aux événements que nous vivons, dans la mesure du possible, essaye de prendre le recul face à ces événements. Qu'est-ce que cela veut dire? Certains événements sont hors de notre portée. Nous n'avons aucun pouvoir de les changer. Il faut essayer donc de lâcher prise. Si par contre nous avons le pouvoir de changer les événements ou notre environnement, alors prenons les bonnes résolutions et notre courage pour changer les choses. Troisièmement, dire non. Apprendre à dire non, ce n'est pas chose facile. Souvent, les personnes stressées sont celles qui n'arrivent pas à utiliser ce mot magique. Il n'est pas mal de dire non. Au contraire, cela signifie que l'on se connaît suffisamment pour connaître ses limites. Une surcharge de travail, d'activité, de responsabilité mène au stress. Quatrièmement, gérer ses émotions. Avant de pouvoir gérer nos émotions, il faut les reconnaître. Le stress est souvent lié à de la colère, de la peur, de la tristesse. Souvent bien déguiser nos émotions, si elles sont refoulées, génèrent beaucoup de stress. Cela se répercute ainsi sur notre santé. Pour bien gérer ces émotions, il est important de comprendre ce qui déclenche nos émotions. Quelles répercussions nos émotions ont-elles sur notre santé et comment les évacuer? Qu'est-ce qui nous met en colère? Qu'est-ce qui nous fait peur? Qu'est-ce qui nous attriste? Voici les émotions, les états d'âme qu'il nous faudra analyser pour mieux gérer. Cinquièmement, reconnaître nos croyances. Nos croyances, ce sont toutes ces pensées que nous pensons être vraies. Elles nous viennent de notre éducation, nos souvenirs, notre vécu. Parfois, nos croyances sont limitantes, souvent même je dirais. Elles sont source de stress lorsque nous ressassons le passé, nos souvenirs, nous nous lamentons sur des regrets, des rancœurs, ou encore lorsque nous avons tendance à vivre dans le futur et anticipons. Le secret, vivre l'instant présent. Sixième point, évacuer ce stress, tout simplement. Avant qu'il ne s'accumule et détériore notre quotidien, il est important d'évacuer le stress au fur et à mesure. Sport, exercice de respiration, balade en pleine nature, câlin, écriture, chacun sa technique. Mais il existe de nombreuses façons d'évacuer le bon stress avant qu'il ne devienne mauvais. Et dernier point, prendre du temps pour soi. Programme-toi des moments pour prendre soin de toi, et rien que de toi. Prends un rendez-vous avec toi-même chaque jour, ne serait-ce que quelques minutes. Accorde-toi 15, 20, 30 minutes, 1 heure si tu le peux, et fais quelque chose qui te fait vraiment plaisir. Ce rendez-vous doit être non négociable. Il te permettra de te reconnecter à tes émotions, à tes sentiments. Il te permettra de prendre aussi du recul sur ton quotidien en général, sur les responsabilités, sur la programmation de tes journées, sur les émotions qui se bousculent. Ces quelques instants connectés à toi-même te permettra d'être plus performant le reste de ta journée. Voici pour mes 7 petits conseils pour gérer le stress, le mauvais stress en tout cas. J'espère que ces conseils t'ont été utiles, que tu as appris quelque chose. En tout cas, n'hésite pas à partager cela avec tes proches si tu penses que ça peut les aider au quotidien. Et je te dis à très très vite pour un prochain podcast.